Je reçois maintenant du côté de chez vous Nicolas Mourier, président de l'AEVL, l'Association des entreprises du Val-du-Loir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec moi pour parler de la conférence participative que vous organisez demain soir au LUD en partenariat avec la mission économique du Val-du-Loir. Il s'agit d'une conférence intitulée « Vers un nouveau modèle économique ». Ça commence en local et aujourd'hui, dites-nous tout. Alors en fait, l'idée était initialement au niveau du bureau d'organiser une conférence ou une soirée un petit peu plus péchue que ce qu'on fait d'habitude en matière de visite d'entreprise, et donc d'essayer de faire descendre sur notre Sud-Sarthe une tête d'affiche. Donc on avait l'opportunité de demander à Alexandre Jardin de venir nous parler du mouvement citoyen Bleu-Blanc-Zèbre, et devant la dynamique de notre association, il a accepté de descendre nous en parler sur ce thème-là. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, rappelez-nous brièvement qui est Alexandre Jardin et surtout, qu'est-ce que le mouvement citoyen Bleu-Blanc-Zèbre ? Alors Alexandre Jardin est un écrivain cinéaste qui a monté il y a une quinzaine d'années une association qui s'appelle J'aime faire lire, qui est une association basée sur le bon sens, d'aller mettre en relation des seniors avec des enfants qui ont des difficultés de lecture à l'école, de manière à ce que les seniors viennent les aider à lire, à apprendre à lire et à aimer lire. Et plus récemment, il y a quelques années, ils ont créé une plateforme qui s'appelle donc Bleu-Blanc-Zèbre, qui consiste à référencer et à sélectionner des projets, des initiatives associatives, entrepreneuriales, collectives, qui répondent à l'une des 7 fractures qui bloquent aujourd'hui complètement notre pays, donc que ce soit le logement, l'emploi, l'écologie ou l'éducation. Donc ce sont des initiatives souvent très locales, qui ont été montées à petite échelle, mais qui ont le mérite d'exister, de fonctionner, d'avoir des résultats. Et donc cette plateforme permet de piocher dans ces initiatives pour les dupliquer à différents endroits. Donc c'est de ça, bien sûr, dont Alexandre Jardin va parler demain. Tout à fait. Donc là, on est dans le cadre des nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire de se dire qu'il existe des initiatives sans attendre après le législateur, sans attendre après une énième alternance ou une énième loi, de se dire mais il y a des gens qui font des choses, ça fonctionne, ça marche, c'est économiquement viable, c'est quelque chose de très important, c'est que c'est pas complètement utopiste, et de juste les connaître et de se dire bah tiens, on peut aussi les adapter ou les mettre en place chez nous parce que ça existe ailleurs et ça fonctionne bien. Donc cette conférence aura lieu à l'espace Ronsard, donc au LUD à 20h. Il est conseillé d'arriver un petit peu avant ? Absolument, ce serait bien d'arriver à 8h moins le quart, effectivement, demain, dans le sens où on a beaucoup de monde, hein, on a pas mal de monde, donc il serait pas mal d'arriver un petit peu effectivement avant. On va accepter les gens qui vont venir à la dernière minute et puis payer leurs frais de participation. Il y a une participation qui est demandée de 20 € pour les frais d'organisation de la soirée. Voilà, donc ceux qui n'ont pas encore effectivement leur billet d'entrée ont tout intérêt à arriver à l'avance. Absolument. Comment ça va se dérouler cette soirée exactement, Nicolas Mourier ? Alors en fait, la soirée va être animée par Pascal Broulon de LMTV, qui va être le chef d'orchestre de cette conférence participative. Donc le principe est d'avoir une interaction assez importante avec le public. Hein. Les timides peuvent rester à ne pas poser de questions, mais ceux qui en ont des questions et qui viennent avec leur bonne humeur vont pouvoir participer, poser des questions, et on sera nombreux à leur répondre, puisqu'il y a clairement Alexandre Jardin comme tête d'affiche. On a également un expert RH qui va nous aider à décrypter aussi comment se comporte la génération Y et Z qui arrive et qui correspond à nos futurs collaborateurs. En tant que chef d'entreprise, ce sont nos futurs collaborateurs, nos futurs prescripteurs aussi, et nos futurs clients. Donc c'est très important de les comprendre, d'autant qu'il y a un beau fossé entre les trentenaires et les jeunes de 18-20 ans aujourd'hui, d'un point de vue des outils de communication, etc. Et puis surtout, on a 4 témoins locaux. Donc on a Séverine Gérinier de Cré-sur-Loire qui tient une entreprise qui s'appelle Gallipoli. On connaît bien Séverine à Radio Prévert, elle est passée souvent à l'antenne. D'accord, qui vend des produits d'entretien à faire soi-même. Écologique bien sûr. Écologique, bien sûr. Ensuite, on a également Éric Robert de la société PMB Service à Château-du-Loir qui vend du logiciel libre. Donc c'est un peu paradoxal de dire vendre et logiciel libre, puisque le logiciel libre par définition est gratuit, qui montre qu'il est possible de créer un modèle économique viable et de vendre du service autour d'un logiciel libre. Et éventuellement, il nous parlera aussi d'une initiative locale qu'on souhaite développer en rapport avec le logiciel libre et un écosystème numérique qu'on pourrait être amené à créer, sur lequel on travaille dans le Sud-Sarthe. Et enfin, on a
Thomas Bardet, qui avec un de ses collègues, Charlie, a créé la marque Danmaker, qui est une marque de vêtements streetwear, et où là, l'intérêt est de nous parler de comment on peut créer à partir de pas grand-chose, un modèle économique à toute petite échelle, et puis le voir grandir tranquillement, et d'avoir surtout un système marketing basé sur les réseaux sociaux, sur les gens qui vont porter ces vêtements et qui vont donner envie à des clients de les acheter. Ce qui est très intéressant avec Thomas aussi, c'est qu'il a 25 ans. Ils ont créé ça il y a 1 ou 2 ans avec Charlie, et ils font partie de la fin de la génération Y et du début de la génération Z. Et là, ça sera très intéressant d'avoir leur témoignage, d'autant que Thomas est surveillant en collège. Et donc il a aussi quelques anecdotes ou quelques exemples à nous donner sur la génération Z à venir, donc les tout jeunes. La génération Z commence avec des enfants nés après 95. Voilà, donc Danmaker, effectivement, qui fonctionne très très bien. Donc, si tout ça nous intéresse, et je ne doute pas que ça intéresse beaucoup de monde encore, rendez-vous un peu avant 20h, donc à l'espace Ronsard du Lude, demain soir, jeudi 12 mai, pour cette conférence participative en présence donc d'Alexandre Jardin. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Nicolas Mourier? Non, pensez juste si vous souhaitez venir et si vous y intéressez à venir exclusivement avec votre bonne humeur, à mettre de côté vos petites tracasseries de chefs d'entreprise ou de salariés et nos râleries habituelles de français. Et puis on va oublier un petit peu les médias et en particulier de 20h et toute la généralisation qu'on fait d'un certain nombre de choses qu'on peut voir dans le petit écran à 20h, et puis oublier aussi tout ce qui concerne un peu la politique. On va plutôt parler politique avec un grand P, c'est-à-dire s'occuper des gens de la cité. C'est ce que font tous les chefs d'entreprise de TPE, PME qui représentent notre association. Donc voilà, on met tout ça de côté pendant 2 ou 3 heures. On va pas essayer de refaire le monde, mais au moins de regarder ce qui existe et ce qui donne du sens ou peut donner du sens à nos vies professionnelles. Voilà, et puis on vous y verra bien sûr, Nicolas Mourier, en tant que président de l'AEVL, l'Association des entreprises du Val-du-Loir. Vous serez bien sûr sur place. Absolument. Très bonne fin de journée à vous. Merci vous aussi, au revoir. Au revoir.